no, I don't think so. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Les récits musulmans nous présentent Adam comme étant un être géant. Cependant, les récits de la tradition musulmane deviennent vite contradictoires quand il s'agit des détails. Certains disent qu'Adam avait une taille de 60 coudées alors que d'autres disent qu'Adam avait les pieds sur la terre et sa tête frôlait les nuages. Dans la première version, la tradition musulmane rapporte un hadith par la bouche du fameux Abu Huraira. Il dit, d'après l'autorité d'Abu Huraira, que Dieu l'agrée, d'après l'autorité du prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, a dit, Dieu a créé Adam et sa taille était de 60 coudées. Selon une deuxième version musulmane, Adam était tellement géant que sa tête touchait aux nuages dans le ciel. Il est dit ce qui suit, quand Adam a atterri, il s'essuyait la tête contre le ciel, puis il devint chauve, et il hérita de la calvitie pour son fils. Cette version est attribuée à Tabari, le fameux exégète et commentateur du Coran. Ces deux versions toutes contradictoires nous révèlent que les récits de la tradition musulmane sont contradictoires non seulement au sujet de la taille d'Adam, mais également au sujet du Coran lui-même. Les uns nous disent qu'Allah s'est engagé à préserver le Coran de toute perdition et de toute falsification. Ceux qui nous racontent cette version s'appuient dans leur argumentation sur le verset 9 de la sourate 15. Dans ce verset, Dieu dit, « C'est nous qui avons octroyé le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. » A contrario, nous trouvons que la tradition musulmane nous dit qu'une partie du Coran a été mangée par une chèvre. Ce constat de fait est attesté par la bouche de Aïcha, la femme la plus influente et la plus vénérable parmi les mères des croyants. Parallèlement, nous trouvons que le scribe Abdallah ibn Mas'ud dit que 3 sourates ne font pas partie du Coran, à savoir la sourate Al-Fatiha, la sourate 113 et la sourate 114. De plus, la tradition musulmane nous dit qu'il y avait plusieurs sortes de Corans en circulation avant que le calife Othman décide de brûler toutes les versions coraniques et de n'en garder que la version coranique qu'il avait choisie. Cela sous-entend que les dires de la tradition musulmane se contredisent à tous les niveaux et qu'il convient pour nous de ne pas les prendre au sérieux. Dans cet ordre d'idées, il importe de savoir si Abdallah ibn Mas'ud était un personnage véridique ou une simple invention de la tradition musulmane. La même question s'applique à tous les personnages mis en avant dans les dires de la tradition musulmane. Enfin, il importe de comparer les dires de la tradition musulmane avec les dires de la tradition israélite. Sur ce, je vous laisse le temps de réfléchir là-dessus et notre rendez-vous se renouvelle à la prochaine édition. En attendant, je vous invite à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager. Au revoir les amis. I don't think so. No, 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 no.